Alors, bonjour à vous tous et vous toutes, les parents, les catéchètes, les enfants. Donc, cette capsule que vous allez effectivement entendre pour niveau de la pratique de la confirmation, des informations qui vont vous aider à mieux saisir qu'est-ce qui va s'en venir prochainement au niveau de la célébration, de la confirmation. Alors, c'est certain qu'on a des petites choses à regarder, des petites choses, on peut dire, à bien se dire quoi faire en tant que parent et au niveau des parents et marraines aussi. Alors, donc, je vous souhaite vraiment de bien entendre, de bien écouter cette capsule. Probablement, peut-être vous allez l'écouter seul, peut-être vous allez l'écouter aussi avec votre catéchète ou avec quelqu'un d'autre assis dans le salon pour pouvoir être bien à l'aise. Donc, on va commencer. C'est quoi exactement le déroulement, comment ça se passe et exactement c'est quoi la confirmation? Donc, je vous disais tantôt, effectivement, c'est pour le déroulement de la confirmation. Nous sommes ici présentement à l'église Saint-Henri. Alors, je ne suis pas seule, je suis avec Marcel-Marie Breton. Alors, Marcel-Marie, lui, il travaille du côté de Saint-Rosaire. Marcel-Marie? Oui, bonjour tout le monde. C'est avec joie que nous allons pratiquer ensemble avec vous la confirmation. Donc, bienvenue à toutes les personnes, autant Saint-Rosaire que Saint-Henri. C'est avec joie que nous allons passer quelques instants ensemble. Donc, Marcel-Marie, on va essayer d'expliquer ensemble aux parents et à les familles aussi, au niveau des catéchètes, comment que ça va se passer, la célébration. Mais là, vu que c'est on appelle ça une pratique parce que c'est pour se dire, à moi aussi, dans le fond, c'est ça que j'ai à faire, c'est ça que il ne faut pas que je l'oublie. Donc, cette capsule-là va vous permettre à pouvoir reviser à chaque fois que vous allez en avoir besoin. Alors, Marcel-Marie, es-tu prêt que je vais te poser quelques questions? On va voir s'il s'en souvient. D'accord. Okay? D'accord, hein? Donc, Marcel-Marie, c'est quoi la confirmation? Dis-moi ça. C'est quoi ça? Hein? Ça, c'est le deuxième sacrement. Après sacrement. Le baptême, c'est la confirmation. OK. Et ça confirme... Oui, ça confirme quoi? Ça confirme ma foi. Ça confirme que j'ai été baptisé, c'est sûr, mais ça confirme aussi ma foi, que je suis d'accord, que je veux continuer. Ma foi. Oui, l'autre fois, là. Ah, l'autre fois, l'autre fois. Mais c'est écrit comment, ça, ma foi? F-O-I. OK. Pas une crise de foi, là. Non, OK. Il me semblait, c'est bon, il faut s'en souvenir, parce que ça fait quand même un certain temps. Pour se souvenir, c'est quoi la confirmation? L'Esprit Saint, il fait quoi dans la confirmation, lui? Peux-tu me dire, Marcel-Marie? S'il te plaît. Une bonne question. Premièrement, il faudrait savoir peut-être, l'Esprit Saint fait partie de ce qu'on appelle la Trinité. Hein? Il y a le Père, il y a le Fils, puis il y a l'Esprit Saint. OK. Et les trois font un. Hein? Ils font un. Ben oui, mais là, on n'ira pas dans ça. Là, OK, non, ça va être un peu long. Mais l'Esprit Saint, pour la confirmation, oui. Parce qu'on le reçoit aussi, l'Esprit Saint, au baptême, hein, je pense. On le reçoit? Il me semble qu'on reçoit le baptême. Oui. Mais c'est toujours dans le même sens que la confirmation. On confirme. Donc, quand on est petit, je ne sais pas si vous autres, vous vous rappelez d'avoir reçu l'onction au baptême, mais moi, je ne m'en rappelle pas, ni de baptême. Mais par contre, nos parents ont décidé de nous faire baptiser et nous, on continue, on décide de continuer. Et donc, on se fait pas reconfirmer, parce que c'est la première fois, mais on reçoit l'onction pour continuer dans la foi chrétienne. Okay. Donc, on est plus conscient de recevoir ce beau cadeau qu'on appelle l'onction. L'onction qui... Pour l'Esprit Saint. On va en parler tantôt, de l'onction. D'accord. Mais c'est correct. C'est correct que tu sais. On met un petit peu, dans le fond, c'est quoi qui s'en vient tantôt prochainement au niveau de la célébration. OK? Alors, tu me dis que la confirmation, c'est pour confirmer ma foi et, si j'ai bien compris, confirmer aussi, j'ai reçu l'Esprit Saint. Est-ce bien ça? 100%. À 100%. Pas pire. 10 sur 10. Alors donc, toi le jeune, avec maman ou avec papa avec qui tu écoutes présentement, ça serait intéressant peut-être de retourner voir au niveau de ton baptême.
Hein, si tu as des photos, là, commence encore, juste pour te mettre un peu, retourner ce que tu as vécu pendant tes parcours catéchétiques. T'avais-tu d'autres choses à rajouter, Marcel Marie, par rapport à ça, toi? Tu es tellement bonne que je continue à t'écouter. Non, mais quand même. Alors, on parle aussi des parrains et marraines, ou marraines. C'est un ou l'autre. Pour la confirmation, est-ce que, Marcel Marie, j'ai besoin d'avoir mon parrain ou ma marraine du baptême? Non, Non? pas nécessairement. Ah, Parce qu'au baptême, c'est nos parents qui ont décidé pour nous. OK. Puis là, peut-être qu'à l'âge qu'on est rendu, on peut décider de qui on veut choisir. Ça veut dire qui, ça? Je peux choisir qui? Peux-tu choisir maman? Non, je pense pas, parce que maman va toujours rester maman. OK. Puis papa? Bien, il va toujours rester papa. Ah, OK. Bon, pas maman, pas papa. Qui je peux choisir d'abord? Mon frère, ma soeur, mais quelqu'un qui est signifiant pour moi. Signifiant, ça veut dire... C'est sûr qu'au niveau de la foi, je dis ça aujourd'hui, c'est... Moi, je me rappelle dans mon temps, je ne sais pas si je fais un aparté, là, Oui. je prends 2 minutes, Ben oui. mais ça allait de soi. OK. Ça allait de soi. Souvent, c'était les mêmes que nos baptêmes. Ça allait de soi. Ouais. Mais aujourd'hui, quand je pose Tu veux- ça à nos jeunes, c'est pourquoi vous prenez un parrain marraine? Bon, je donne des petits exemples, des fois, en lui disant, c'est quelqu'un qui est signifiant, qui peut t'aider dans ton côté spirituel, dans ta foi. OK. Il peut t'amener à l'oratoire, il peut t'amener à la messe le dimanche, il peut t'amener... Il va t'aider à cheminer spirituellement, des questions qu'on peut se poser dans la vie. Moi, je pense que c'est ça, le signifiant. Mais la première chose qui est importante, c'est quelqu'un que tu aimes. Eh bien, moi, là, j'aime quelqu'un. Oui. C'est ma petite sœur à 7 ans. C'est-tu correct? Oui, elle va pouvoir être marraine, mais pas tout de suite, Ah, non? parce qu'elle est trop jeune. OK, quel âge Ça d'abord? prend 16 ans. Ah, OK. On va choisir quelqu'un d'autre d'abord. C'est correct. Choisir. Peux-tu choisir mon oncle, ma tante, mes grands-parents? Ah oui? Ah oui? Oui, ça devient signifiant. Merveilleux. Oui. OK. Fait que là, je suis pas mal prête. Ça veut dire, je le sais maintenant que je peux choisir. Puis sais-tu, moi, là, je suis une fille. Faut-tu choisir, c'est-tu nécessaire une marraine? Parce que vu que je suis une fille. Mais encore là, je reviens à C'est la peut-être base. mieux, c'est correct un parrain. S'il est signifiant pour toi, c'est un gars. Si elle est signifiante pour toi, c'est une femme. OK. J'avais pas tout compris. Il manquait Thibault. Des fois, ça prend du temps. Mais merci, Marcel Marie. Là, je vais m'en souvenir. Donc, ce que tu veux dire, je peux choisir soit une marraine ou un parent. Ça peut être ceux de mon baptême, Absolument. ceux ou celles. Ou ça peut être mon grand-père, ma grand-mère, ça peut être le voisin. Hein? Oui, hein? C'est voisin. Mais- Si c'est un bon voisin. C'est- OK. C'est signifiant. OK, c'est bon. Parfait. Alors donc, on a parlé maintenant de la confirmation. Qu'est-ce que c'est exactement? Et on a parlé de l'Esprit Saint. Est-ce qu'on parle aussi de la présence de Dieu? Absolument. Ah oui? Conte-nous ça. Mais c'est pas J'entends. la présence de Dieu. Oui. Bien, je pense que avec l'Esprit Saint, hein, Oh oui. avec l'onction, en Oui. faisant la confirmation, la présence de Dieu, elle n'est pas importante, elle est essentielle. OK. Ah là, je viens de comprendre encore mieux. Des fois, ça prend du temps, hein? Moi, j'avais un de mes confrères qui s'appelait Marcel-Marie Desmarais, c'est pas vrai, il était plus vieux que moi, qui disait que l'essentiel, c'est le ciel. Donc, on commence à vivre le ciel en faisant la confirmation, le baptême, en suivant les sacrements. C'est le chemin vers le ciel. Bien là. Parce qu'en anglais, ils disent « the sky is the limit Ah! » C'est ça. Et là, donc, là, je viens de mieux comprendre. Alors, ma confirmation, c'est dans ce sens-là. Je confirme ma foi, je confirme que j'ai reçu l'Esprit Saint et la présence de Dieu est parmi tout ça. Parmi nous. Parmi moi, parmi nous. Est-ce que c'est ça? Oui? OK, c'est bon. Hé, je m'en viens pas. Pas trop pire. Hein? Donc, toi, le jeune qui écoute présentement avec maman ou avec papa ou peut-être les deux, ou tout seul, espérant que ça te revient tranquillement, tous les parcours que tu as vécus pendant avec ta catéchète ou avec quelqu'un d'autre pour voir c'est quoi ton parcours à toi de la confirmation. OK?
là, présentement, j'ai dans mes mains, Marcel-Marie, qu'est-ce que c'est? Un cierge. Un cierge, hein? Il y en a, ils vont appeler ça une chandelle aussi. Une chandelle, bien Hein? sûr. Un ou l'autre. Alors, derrière nous, Marcel-Marie, qu'est-ce qu'il y a ici? Naturellement, c'est la chandelle. Ça, c'est ce qu'on appelle le cierge pascal. Oui. Ah, le cierge pascal. Est-ce que, Marcel-Marie, j'aimerais ça peut-être, tu mets un petit peu plus un détail. Que veut dire le cierge pascal? Pourquoi pascal? Hein? On aurait pu l'appeler, je sais pas moi, le cierge... En lien avec Pâques. Hein? Ah! Hein? Pâques. Pâques. Passage pascal, on passe d'une étape à une autre. Hein? C'est le mot passage. Donc, on passe de l'étape du baptême à la confirmation. Et donc, la chandelle qui nous représente dans le sens que nos parents ont reçu la chandelle, parce que vous étiez trop petit, on était bébé, mais c'était le signe, comme chrétien, qu'on recevait pour une première fois, toujours allumé à ce même cierge pascal, on recevait cette belle flamme de la foi. Et là, maintenant, bien, la chandelle et le signe de la confirmation, c'est que le jeune va dire, bien, moi, je veux continuer à ma façon comme je suis aujourd'hui, à m'améliorer, puis j'ai besoin de m'allumer au cierge pascal. OK. Alors, donc, ce que veut signifier, ce que tu es en train de signifier, Marcel-Marie, que le cierge que mes parents ont reçu à mon baptême, c'est bien ça, hein? Absolument. Alors donc, ça, c'est pour, dans le fond, c'était pour l'Esprit Saint. Et par la suite, le cierge pascal, il va confirmer. Je peux réallumer mon cierge du baptême et il va être allumé grâce au cierge pascal. Absolument. Hein? La transformation. OK? Donc, c'est certain que c'est important au niveau du cierge. Ce que je peux dire, si parfois, vous, les parents, vous avez encore conservé le cierge de votre enfant, hein, si tu l'as encore toi, alors il serait intéressant de l'apporter la journée de la confirmation. OK? Si parfois tu l'as plus, on ne le trouve plus, on ne s'en fait pas avec ça, comme tu peux voir, on en a ici à l'Église. Alors, que tu sois effectivement de l'Église Saint-Henri ou de l'Église Saint-Rosaire, qui veut dire d'une paroisse ou une autre, alors, on ne s'en fait pas la journée de la confirmation, n'oublie pas d'apporter. Et on va faire un rappel. Hein, Marcel-Marie? Oui, absolument. Et les jeunes de Saint-Rosaire, il y en a qui m'ont déjà amené depuis l'année passée. Je les ai toujours les cierges. Faites-vous-en pas, ils vont être installés sur les bancs. Pour les autres, bien, c'est comme Marina disait. Exactement. Alors, c'est important hein, de se dire, on commence tranquillement à se préparer pour quand va venir la célébration. Alors, on continue, Marcel-Marie. On a parlé de la confirmation, on a parlé de l'Esprit Saint, on a parlé de la chandelle. Donc, on va pouvoir aussi parler de la transmission de la lumière. Comment est-ce qu'on va la faire, les marraines ou le parrain? Okay. Que veut dire la transmission de la lumière? Ben oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Transmettre la lumière. Tu as Oui. dit ça? Oui. Okay. Alors, explique-moi ça, Marcel-Marie, toi. Transmettre la lumière. Comment est-ce qu'on va vivre la transmission de cette lumière-là à nos jeunes à la journée de la célébration? Alors maintenant, on va effectivement parler de la chandelle. OK? Je vais faire une simulation avec Marcel-Marie. Alors, pour voir effectivement comment est-ce qu'on va, à quoi ça va servir la chandelle. OK? On a expliqué tantôt c'était quoi la chandelle exactement. Alors, je vais mettre mon masque parce qu'on est quand même dans la situation de la pandémie. Donc, je vais m'approcher tantôt de Marcel-Marie. C'est pour ça. Alors, la chandelle que tu as avec toi, il y a 2 bénévoles qui vont aller s'allumer au cierge pascal. OK? Alors, je m'allume au cierge pascal en tant que bénévole. Et quand les 2 bénévoles sont allumés, alors à ce moment-là, elles s'avancent en même temps pour aller à chacun de leur côté de l'allée.
Alors, on disait tantôt, parrain et marraine vont être au niveau des allées, d'un côté ou de l'autre. OK? Alors, là, j'allume, en tant que bénévole, le parrain. Et je continue d'aller allumer les autres parrains et marraines à ce moment-là. Donc, que va faire le parrain et la marraine? Vont remettre la chandelle au confirmant. Le jeune va recevoir sa chandelle. OK? Est-ce que ça fait bien ce côté-là? Alors, c'est facile, c'est des bénévoles, ça avance, on a la chandelle. Ça, c'est quand c'est le moment de la transmission de la chandelle. Et pendant la célébration, on va pouvoir vous l'expliquer aussi plus en détail. OK? Alors donc, nous sommes rendus maintenant à l'explication de l'onction. Parce que quand je me fais confirmer, alors donc, c'est pour recevoir l'onction, Marcel Marie. Ah oui, bien certain. Qu'est-ce que c'est l'onction, Marcel Marie? C'est quoi ça? C'est-tu quelque chose à boire? C'est-tu quelque chose... Ça ressemble-tu à quelque chose comme on appellerait une huile consacrée? Une huile consacrée? OK. Comme ceci. Est-ce qu'on peut le voir? Oui. Une huile consacrée. J'aimerais, Marcel Marie, dis-moi qu'est-ce que c'est, consacré? Je pense que Oui. Tu penses quoi? c'est béni, c'est sacré. Oui. C'est OK. une huile que c'est l'évêque qui nous donne ça. OK. Ah, C'est juste l'évêque qui peut nous donner C'est cette juste cette seulement huile consacrée. l'évêque? Oui. et l'évêque, lui, c'est qui? L'évêque, très bonne question. Et comme dirait un de mes bons amis, vous verrez cette capsule très, très bientôt, que l'évêque même va vous expliquer, il va vous dire quelques mots. Ah, on va avoir une autre capsule. Absolument. Oh, merveilleux. Donc, c'est l'évêque qui va être là, Et voilà. dans la capsule. Oh, bien, j'ai hâte d'entendre cette capsule-là de l'évêque. C'est merveilleux. Donc, ce que j'ai compris, c'est que l'onction, en fin de compte, c'est le Saint-Crème qui a été consacré par L'évêque. l'évêque que je vais connaître plus tard. Ben, Voilà. bravo. Ah, je te dis que je vais, en fin de compte, quand tu vas pouvoir reviser aussi et regarder la capsule de l'évêque, tu vas voir plus en détail qu'est-ce qu'il va nous expliquer, l'évêque en tant que tel. Puis notre évêque à nous c'est Monseigneur Louis Corriveau. Alors, je sais que dernièrement, il y a des groupes qui ont déjà écrit des lettres. Hein, ces lettres-là, effectivement, Monseigneur va les recevoir. Il va prendre le temps de les lire. Et ça le guide à comment, effectivement, t'expliquer c'est quoi la confirmation. OK? Par rapport à toi. On peut-tu replacer le petit... Ben oui. Oui, merci. Voilà. Donc, et l'évêque dit habituellement, soit marqué de l'Esprit Saint, hein, le don de Dieu. Dieu. Alors, on a parlé de Dieu tantôt, hein? On fait des suites d'une façon et d'une autre. Pour ce qui est de la façon comment ça va se procéder, alors à ce moment-là, les jeunes, avec parrain et marraine, vont sortir du banc et Monseigneur va passer à chaque banc pour le Saint-Crème. Bon, de cette manière. Peut-être qu'il va y avoir une autre façon de faire, mais on va quand même vous l'expliquer au moment présent quand on va vivre la célébration. Là, je vous l'explique de cette façon-là. OK? Alors, chaque jeune va être confirmé par Monseigneur qui est l'évêque. OK? C'est la même personne, il ne faut pas oublier. Après, par la suite, quand la marraine ou le parrain
Tantôt, on fera peut-être un autre, si on peut dire, une présentation, comment est-ce qu'on va vivre ça. Ce qui se passe, c'est que parrain marraine vont mettre l'épaule, la main sur l'épaule et dire le prénom du jeune et pas aussi une qualité. Alors, parrain marraine, vous avez à dire une qualité du jeune qui est avec vous et on dépose, votre main est déposée sur l'épaule du jeune. Habituellement, c'est l'épaule droite. OK? Mais on va pouvoir vous le réexpliquer quand ça va être l'heure de la célébration. Alors, à ce moment-là, quand les jeunes sont placés, Monseigneur va passer pour le Saint-Crème. OK? Alors maintenant, on est rendu à l'explication, la simulation, comment on va vivre et comment le Monseigneur va venir voir tous les jeunes avec le parrain et la marraine, ou la marraine plutôt. Donc, si on regarde ici, dans la simulation, le jeune est de ce côté-là, le parrain ou la marraine est de l'autre côté. Dépose la main droite sur l'épaule, OK, du jeune, et pour effectivement que Monseigneur va venir, c'est lui qui s'avance, OK, pour venir voir avec le Saint-Crème. Alors, Monseigneur va s'avancer, et quand il va s'avancer, donc, ce que je fais, moi, en tant que marraine ou parent, je présente mon jeune à moi, OK? Alors, moi, je présente Monseigneur, vous présente Marcel Marie. Et je dis une qualité aussi de Marcel Marie. Alors, Marcel Marie, il y a comme qualité, c'est quelqu'un de joyeux. Alors, je cherche une qualité de mon jeune sans oublier. Ce que va faire après ça, quand il va avoir reçu ça, Monseigneur, il va savoir le prénom, c'est seulement le prénom. Alors, Monseigneur, lui, s'avance. Et à ce moment-là, il va mettre le Saint-Crème sous son pouce et avancer, il va faire le signe de la croix. Alors, sur le front du jeune. Donc, à ce moment-là, quand moi, le jeune, avec parrain marraine, quand on a reçu, déjà là qu'on était, on a reçu le Saint-Crème sur le front, on retourne s'asseoir à notre banc. OK? Donc, chaque jeune. À cette période-là, ce que fait Monseigneur continue d'aller voir tous les jeunes qui sont déjà debout. Un petit avertissement de ne pas oublier de dire aux jeunes de respirer. Oui, c'est vrai. Deux, trois bonnes respirations parce que... C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, Marcel Marie, parce que quand on vit une célébration de confirmation, c'est pas quelque chose que je vis à chaque jour. Hein? C'est pas comme, je dirais, comme faire de la bicyclette. Hein? Je me pratique. Mais la confirmation, je la fais une fois dans ma vie. Et c'est important de prendre des respirations. C'est important de se dire, de se concentrer aussi, puis de bien écouter ce qui se dit lors de la célébration. Ça, c'est important. Alors, merci Marcel Marie de ce petit, dans le fond, pour dire à nos jeunes comment. Et c'est certain que tu vas être nerveux ou tu vas être nerveuse. Ça fait partie de, et en même temps, c'est une grande joie. Et en même temps, bien, on ne sait pas dans quoi est-ce que tu t'en vas. Mais, sans oublier, il y a des gens qui sont autour qui vont être là pour t'aider à vivre la célébration. OK? Il y a des personnes qui sont là pour ça. Alors, quand ça, c'est terminé, moi, je te dirais qu'alors, Marcel Marie,
peut s'asseoir à son banc. La Maureen, elle s'assoit avec Marcel Marie. Et pendant ce temps-là, ce que je te demande, comme je disais tantôt, c'est de prendre le temps de prier. Prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi. Prendre le temps de dire, « Ah, je viens de vivre quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'exceptionnel que je vais vivre une fois dans ma vie. » OK? Alors, c'est à toi, tranquillement. Et je disais tantôt, c'est important de respecter les autres qui n'ont pas encore reçu le Saint-Crème par Monseigneur, OK, l'évêque. OK? Alors, donc, moi, je te fais confiance dans ce sens-là. Je te le dis nécessairement que la pratique va être chez toi. Et s'il y a des questions par rapport à ça, on est là pour ça. On est là pour t'aider à mieux comprendre. OK? Il y a sans problème. Donc, voilà l'explication du Saint-Crème. Alors, on a eu l'explication du Saint-Crème. Maintenant, il nous reste des petites questions, peut-être que vous posez déjà, puis c'est en train de vous poser la question en tant que parent. Peut-être aussi, toi, le jeune, tu te poses peut-être ces questions-là. Donc, une des questions importantes, Marcel Marie, qu'est-ce que tu fais avec ta casquette? Tu n'avais pas compris, hein? Des fois, ça y arrive. Marcel Marie comme ça. Marcel Marie, il y a quelque chose que tu étais en train de... La gomme. Ma gomme? Oui. Oh. Ben J'accole où? T'accoles nulle part. C'est que si tu trouves un petit bout de papier, là, je pense que je vais t'aider, là. OK? Mettons que maman, papa, avait quelque chose dans un mouchoir. Alors, tu déposes ta gomme. Pas souvent, parce que quand les gens qui font le ménage, pas sûr qu'ils sont intéressés à vouloir trouver plein de gomme sous le banc. Hein? Pas intéressant. Et la casquette, si parfois, ça peut arriver que tu arrives avec ta casquette, mais dépose-la déjà là sur le banc, parce que ton banc à toi, il va être déjà, ton nom va être là. Je ne l'ai pas dit tantôt. C'est vrai que chaque jeune, on va avoir un banc assigné. Ça veut dire ton nom va être écrit. OK? Il va être écrit où le banc. Alors, et c'est facile, la façon comment que je fonctionne, c'est très simple, c'est par lettre alphabétique. Que je ne fais pas une pige qui va être le premier, va être le troisième, le quatrième. Lettre alphabétique. Excepté, si c'est des groupes de catéchètes, vu que la catéchète est là, elle est en avant, alors c'est sûr que son jeune, si c'est un tremblé, il va être en avant. Après ça, je continue par les lettres alphabétiques. OK? C'est bon pour ça? Alors, Marcel Marie, qu'est-ce qu'on fait avec la casquette? On la met. Non. Ah, non. Excuse-moi. On l'enlève. Non, on l'enlève. Excuse-moi. Puis on la dépose. On la dépose dans notre banc. C'est ça. Pas sur celui du voisin. Non. OK. Et la gomme? La gomme, on l'envale. Non, c'est pas bon. On la met. Généralement, là, je pense que c'est mieux de ne pas avoir de gomme ni de casquette pour venir à cette célébration. C'est jamais. Hein? Alors, donc, on t'a montré la façon de faire au cas. Il y a aussi, Marcel Marie, il y a des fois des parents qui posent la question, c'est quoi l'habillement? Je m'habille comment? Bon. Nécessairement, c'est sûr que moi, je vous dirais, dans le fond, le jeune, il faut qu'il soit habillé proprement, ce qui veut dire qu'il soit à l'aise. Pas nécessaire d'aller acheter quelque chose de très coûteux. Alors, moi, je vous dis ça comme ça, de se sentir à l'aise, c'est ça l'important, et de dire, bien, probablement que je vais pouvoir le reporter un peu plus tard, au courant de l'année. Ça, c'est important, OK? Alors, ça, c'est un point de l'habillement, casquette, gomme. Et j'ai expliqué que chaque banc va être assigné pour chaque jeune.
qu'est-ce que Moi, tu penses? j'aimerais Peut-être que déjà je vais- féliciter les gens de continuer ce cheminement-là et d'avoir pris la décision de vous faire confirmer. Et moi, je vous félicite et nous nous engageons comme équipe pastorale à prier pour vous, à continuer à prier pour vous. Oui. Et moi, je dirais, je remercie aussi les bénévoles, les catéchètes qui ont aidé pendant toute cette période au niveau des parcours catéchétiques. Et j'appuie Marcel Marie par rapport vous êtes encore là. Hein, vous êtes encore là, vous êtes prêts effectivement de continuer et vivre la confirmation et vous avez attendu. Bravo. Donc, pour l'explication, pour la confirmation, si vous avez des questions, vous voulez avoir des réponses, vous avez seulement à envoyer un courriel. Vous pouvez passer par m'envoyer le courriel à moi en tant que Marina Boudreau ou Marcel-Marie Breton au niveau de ces groupes. Sinon, moi, ça peut être les catéchètes aussi. Et le plus possible, on va essayer de vous répondre. OK? Nous avons bien hâte de vous revoir, si on peut dire en présentiel. Hein? Nous l'espérons énormément. Alors, d'ici ce temps-là, bien, avant la confirmation, bien, faites attention à vous, soyez prudents. Et ce que je vous suggère, de vivre en famille, peut-être un petit Notre Père. Hein? Alors, est-ce qu'on le récite, Marcel Marie? Ben oui. Hein? On le récite. Je pose ma casquette. Bien sûr. Donc, Marcel Marie, je te laisse la possibilité de débuter le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.